Bonjour à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo, c'est toujours Mohamed King Sako. J'ai reçu plein de vos messages concernant comment faire une carte de mariage professionnelle. Tout d'abord, il faut aller télécharger des graphes que vous avez besoin, des bagues et des fleurs que vous avez besoin pour intégrer à votre carte de mariage. Et ensuite, ouvrez votre Photoshop. Venir ici au niveau de l'impression. Ça dépend de quel modèle vous voulez utiliser. Si vous voulez le faire avec de la couverture, bien sûr, ou si vous voulez le faire avec les cartes de mariage simples. Mais moi, je vais vous proposer les deux en un. C'est-à-dire que je prends l'A5, je change son mode d'orientation, je le mets en paysage au lieu du portrait. Vous avez la possibilité de renommer directement carte de mariage ici, ou saisir les dimensions que vous-même vous avez. Si tout cela est clair pour vous, alors vous cliquez sur créer. Vous allez attendre que votre espace de travail se présente à vous. Bien sûr, voici un autre espace de travail. Alors pour ceux qui ne savent pas afficher la règle, vous faites CTRL plus R. La règle de graduation va s'afficher ici, c'est-à-dire de 0 jusqu'à 21. La moitié de ça, c'est quoi? C'est 11. Pardon, c'est 10, 50. Donc j'ai la moitié devant moi. Ici, je vais faire ça comme ma couverture et ici, je vais faire ça comme intérieur. C'est-à-dire, au lieu de me répéter une couverture, un design de couverture à part et un design d'intérieur à part, je vais représenter cette partie-là en tant que couverture et représenter cette partie-là en tant qu'info sur le mariage. Allez, c'est parti. Il va falloir d'abord créer un dossier préalable pour aller chercher vos images. Moi, je l'avais déjà préparé. J'ai un dossier téléchargement qui a des graphes et qui a également toutes les bagues de mariée, bien sûr. Je vais regarder ici. J'ai les fleurs également. Je vais prendre la fleur là, je l'aime bien. Je vais le loger dans mon Photoshop. Et après, je vais aller chercher les autres bagues là. Je mets au centre ici. Vous allez voir les repères commentés pour dire que ouais, c'est bien placé au centre. Parfait. Et je vais également aller chercher ma bague de mariage. Il y a plein de bagues, sauf que vous aviez l'embarras de choix. Je vais prendre cette bague. Je vais encore loger la bague ici. Parfait, je me rends compte que ma bague a un fond, donc je vais directement annuler ce fond. Je prends l'outil baguette magique, bien sûr, dans la barre des outils. Petit rappel, ça c'est la barre de menu. En bas de la barre de menu, c'est la barre de contrôle. Et à votre gauche, c'est la barre des outils. Cette barre de contrôle là varie en fonction des éléments de la barre des outils. Et à votre droite, ce sera votre panneau. Là où il y a ancré les nuanciers de les couleurs et le calque, bien sûr. Donc du coup, je vais cliquer pour pixeliser d'abord. Il va me pixeliser. Ensuite, je vais cliquer dans un espace là où je vais enlever le fond. Tout le fond va partir, bien sûr. Et ici également. Ici également. Oui, bon, ma tolérance est réglée à 54% et contigu est coché. Voilà. Si vous le décochez aussi, ça va réduire, ça va encore prendre en considération plus de tolérance. Je fais CTRL T pour afficher les cadres comme les cadres ne sont plus là, pour me permettre de réorganiser, recadrer mon image. Je maintiens Alt clic gauche pour réduire de tous les côtés sans déformer l'image, bien sûr. Je vais placer celle-là ici. Je vais aller chercher le graph qui va me permettre de loger et ma photo, la photo des deux couples, bien sûr. Je vais placer ça ici. Elle a un fond, bien sûr, et j'ai pas besoin de ce fond, donc du coup je vais annuler le fond. Je prends toujours l'outil gomme magique. Je clique pour pixeliser d'abord, pour pixeliser le calque. Ensuite j'enlève le fond que je n'ai pas besoin et je retiens les autres fonds que j'ai besoin. À présent ici j'ai besoin d'abord du cercle qui est là, donc je prends mon outil ellipse qui va me faire un ellipse. Ce sont des outils de sélection, bien sûr, mais qui ont d'autres fonctionnalités à part la sélection. Je fais CTRL C, CTRL V. Je prends mon outil de déplacement. Lui, j'ai besoin de ça, je l'ai eu. À présent, j'ai besoin
j'ai besoin de ça. Donc du coup je prends également cette fois-ci mon outil rectangle, je fais un rectangle, j'ai dessiné un rectangle autour. Comme le calque est automatiquement sélectionné, donc je fais CTRL C, CTRL V. Je prends toujours mon outil de placement sur un raccourci CV, pardon. Sur un raccourci CV. Voilà, lui je n'ai plus besoin de lui, je peux le supprimer. Par contre celui-là j'ai besoin de lui. Pour autre éventuel design. Maintenant lui, je fais CTRL T. Je vais réduire carrément de tous les angles. Je vais le placer là. Je vais valider. Je vais déplacer ma bague, bien sûr. Ça vient, on en vient. Je vais réduire ma fleur là. Parfait. Et ensuite, je vais essayer de loger ma photo à l'intérieur, ou la photo des deux couples à l'intérieur du graphe que je vois devant moi. Ça. Donc, d'abord, pour le faire, il va falloir mettre un ellipse au centre ici, bien sûr. Je vais venir dans la barre des outils, je vais chercher mon ellipse, il se trouve dans les sous-groupes, voilà, dans le sous-groupe de l'outil rectangle, bien sûr, il est là, ellipse. Je maintiens Shift pour ne pas que mon cercle soit en 9, bien sûr. Et ensuite, je vais le placer très bien. Mon ellipse, je vais le placer très bien. Bon, je vais lui donner un contour d'abord pour l'agrandir très bien, sinon j'aurai du mal à déplacer. Ok, il doit être au-dessus du graphe là. Donc par conséquent, le graphe là, il est en haut. Et le plan, je le place dessus au niveau du calque, bien sûr. Ok. Je vais réduire son contour. L'outil qui m'a permis de dessiner, bien sûr. Ok, je réduis encore. Parfait. J'ai le contour que je veux, je fais CTRL T. Je réduis à l'intérieur cette fois-ci de tous les côtés. Je vais donner un contenu à mon ellipse. Sinon, l'image que je vais insérer sera insérée à l'extrémité, au contour, et non à l'intérieur. Alors, je pars chercher mes deux images de mariés, bien sûr. Si vous avez déjà préparé ces deux images, bon, par exemple, moi je n'en ai pas. Je vais prendre ma propre photo. Alors, je vais enlever le fond de celui-là. Je prends l'outil de sélection d'objet. Je me fais une sélection autour ici. Juste une sélection autour, et bien l'outil va automatiquement prendre tout en considération. Et moi, je vais enlever le fond. Super. J'ai déjà ça. Je viens dans la barre de contrôle ici, sélection et masquer. La barre de propriétés qui est là. Je choisis noir-blanc. Je clique dans un espace libre. C'est pour lisser les contours, le rayon. Lisser les contours pour que ça soit détouré de la plus belle manière. Ensuite, je cherche paramètres de sortie. Je viens ici, je double-clique ici. Je sélectionne masque de fusion, puis je fais OK. Ça va sortir avec... voilà. Vous avez vu, le fond est parti. Avec du dédicace, bien sûr. Si vous aviez aussi la photo de la dame également, vous faites la même chose. Et puis vous les emmenez. Je fais CTRL T pour afficher les cartes. Je maintiens ALT souris glissé pour réduire. Maintenant, je vais devoir insérer l'image dans mon ellipse. Je dois être sûr au niveau du calque que mon image est bien placée sur mon ellipse. Il y a deux méthodes. La première méthode, c'est ALT CTRL G, ou bien venir au niveau de calque, créer un masque d'écrêtage. Ça va rentrer automatiquement dedans. Donc, je fais ALT CTRL G. L'image est automatiquement rentrée dans mon ellipse. Je fais CTRL T pour agrandir, bien sûr. Voilà. Parfait. S'il y avait la photo des deux couples, ça allait être comme ça également. Je valide ça.
ça commence à donner forme déjà. Donc qu'est-ce que je vais mettre ici? Je vais dupliquer ça d'abord. Je vais mettre là, je fais CTRL T pour réduire ça. Ajouter une touche perso bien sûr. Valide ça. Je prends ça et on va faire la même chose également. Parfait. Maintenant j'ai mon graphe et là je peux écrire heureux ménage. J'appuie l'outil test. J'appuie T pour saisir mon test bien sûr. Je peux attendre. Ou bien je vais dans la barre de contrôle, là où il y a T, là je clique là-dessus pour écrire ce que j'ai envie d'écrire. Je vais écrire heureux ménage. Heureux mariage. Je fais CTRL A pour sélectionner l'ensemble. Je viens dans la barre de contrôle ici pour réduire sa taille, pour vous permettre de tout voir. Vous avez la possibilité de saisir également la taille ici. Je vais placer. Je vais encore réduire. Je vais placer très bien. Parfait. Et là, si je voulais avoir la même couleur qu'ici, il suffit juste de faire CTRL A et venir ici coloration. Et quitte automatiquement d'ici la palette de l'outil pipette sera automatiquement sélectionnée. Et bien voilà, cette couleur sera appliquée. Ou si c'est autre couleur que j'aurai besoin, et si c'est ça que j'aurai besoin, voilà comment ça sera. Ou si c'est du rose que j'ai besoin, voilà comment ça sera. Vous avez la possibilité de choisir tant de couleurs que vous voulez pour mettre votre design en valeur. Et puis j'ai fait OK. Je préfère cette couleur. Et ensuite je vais dupliquer ça. Pour dire ici quoi, monsieur et madame Sako. Je fais monsieur. Je fais E commercial. Madame Sako. Parfait. Et après quoi, je vais encore saisir un autre test pour lui dire oui. Nous disons oui pour la vie par exemple. Nous disons oui pour la vie. Je fais CTRL A pour sélectionner ça et je vais changer la couleur de ça. À moi de voir si je vais prendre ça ou je vais prendre une couleur à l'intérieur. Mais je vais prendre la couleur rose. Je vais prendre cette autre couleur. Je vais changer la police. Je viens ici. Il y a des panoplies de police. Si vous avez déjà installé les polices, vous allez trouver beaucoup de polices ici. Et à vous de choisir la police qui vous convient. Bien. Moi, je préfère cette police. Alors, je vais placer ici. Je vais aller prendre un design de fleurs qui est accompagné de la rose, bien sûr. Un téléchargement que j'avais déjà prévu. Voilà. Ça. Je loge ça dans mon Photoshop, bien sûr. Il est accompagné par un fond, bien sûr. J'enlève le fond et je prends l'outil gomme magique. Je clique, je pixelise d'abord et puis je clique pour enlever carrément. Voilà. Ce que vous êtes en train de voir, ça n'a plus de fond. Je fais CTRL T pour afficher les cadres. Alt sur le glisser. Il doit être derrière, bien sûr. Il doit être derrière. Il doit être derrière. Il doit être derrière. Je réduis son opacité un peu. Ici au niveau du calque, bien sûr. Parfait.
Ma carte commence à prendre forme. Et là, je mets ça ici. Je réduis également son opacité. Beaucoup même. Parfait. Je fais CTRL T ici. Lui, je le réduis encore un peu. Parfait. Maintenant, voilà notre couverture et on va attaquer l'intérieur de notre carte de mariage. Je fais CTRL T celui-là. Je maintiens Shift pour faire sa rotation 90 degrés, moins 90 degrés bien sûr. Je réduis ça. Encore je le réduis. Bien. À l'intérieur de notre carte de mariage, si nous voulions mettre des graphes ici et des graphes en haut et en bas et mettre maintenant à l'intérieur, qu'est-ce qu'on fait? J'ai déjà des graphes, des formes ici que j'ai téléchargé par défaut, je les glisse dans Photoshop. Et qu'est-ce que je fais? Je vais encore enlever le fond de ça, je vais prendre l'outil gomme magique, je pixelise, puis j'enlève les formes que je n'ai pas besoin du tout. CTRL Z si on fait une erreur bien sûr. Parfait. Et comme j'ai enlevé les parties que je ne voulais pas, les autres parties que j'aime, je vais garder ça. Donc du coup, je vais prendre cet outil. Je vais juste sélectionner ça, c'est ça que j'ai besoin. CTRL C, CTRL V. Et le reste, j'ai pas besoin, je supprime. Donc lui, comme j'ai besoin de ça pour placer en haut ici, je fais CTRL T pour afficher les cadres, bien sûr. Réduire ça. Réduire. Réduire, bien sûr. Je vais le mettre en haut ici. Vous avez comme impression que c'est les graphes qui de haut. Bien. Je valide ça. Je vais remettre la même chose en bas. J'ai fait Alt, clic gauche. Je fais CTRL T pour afficher les cadres. Je le prends à partir de là. Je maintiens Shift pour le mettre en miroir. Parfait. Je valide ça. Et ici, vous allez loger maintenant. On prend l'outil test. Vous dites quoi? Les familles. Ou la famille. Ou les familles. Parfait. Les familles Sako, etc. Vous logez tout ce que vous avez envie de loger. Après tout ce que vous avez écrit comme test, vous convie, vous venez. Et voilà. Vous convie. Au mariage. Ou vous invite. Vous invite au mariage de leur fils ou de leur fille, etc. Si vous avez saisi tout ce qui est littérature, eh bien, vous mettez au programme. Vous mettez au programme, CTRL A, sélectionner, voilà. Si c'est plusieurs programmes, vous mettez au pluriel, bien sûr. Au programme. Parfait. Vous souligner au programme parce que c'est important. Alors, on va venir là. Soulignement. On va valider ça. Bien. Bien, on va prendre cet outil rectangle également. C'est une autre possibilité. Juste souligner comme ça. Bien sûr, on va le donner en continu. Si le continu là, la couleur là nous séduit, bien sûr. Bien. Après, vous allez écrire les dates avec des styles, bien sûr.
si c'est 23, si 23 est accompagné par un événement, bien sûr, on va mettre la date là ici. Je peux préparer un ellipse pour recevoir et pour designer un peu. Je maintiens Shift pour que mon ellipse soit droit. Et je peux donner le même contour, bien sûr. C'était dans la logique du design. Et augmenter un peu le contour, comme on dit, déplacement. Je fais CTRL T. Agrandir un peu de côté, bien sûr, bien. Vous saisissez les infos qui suivent, après parrain et marraine. Parrain. C'est bon, vous choisissez la police que vous voulez avec ça. Beaucoup de police, choisissez la police qui vous convient. Fais CTRL T, je vais agrandir. Parrain, suivi de son nom en bas. Marraine. Fais CTRL T pour afficher les cartes, bien sûr, pour le cadrer. Parfait. Marraine suivi de son nom en bas, et puis voilà, vous avez votre carte de mariage. Après tout, si vous avez fini et que tout est bon, toutes les informations sont là, tout ce dont vous avez besoin de faire, c'est d'enregistrer à présent, venir dans Fichier, enregistrer sous. La boîte de dialogue qui va s'afficher devant vous, choisissez ordinateur, pas online, c'est ordinateur bien sûr. Et ensuite, cliquez, trouvez votre emplacement là où vous voulez enregistrer, vous cliquez ici. Vous voulez enregistrer en JPEG, vous enregistrez en JPEG, bien sûr. Si vous voulez enregistrer en PDF, vous enregistrez en PDF. Et si c'est, par exemple, je vais le faire en PDF, vous allez voir. Faire test carte. Carte M. Après, je fais comme ça, enregistrer. Je fais OK. Je fais oui. L'enregistrement est en cours, 95%. On peut voir 99 déjà. Et puis, on va aller voir à quoi ça ressemble notre carte de mariage. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et de dire autour aux autres qui souhaiteraient apprendre Photoshop également. Ben voilà, c'est ça. Je vais aller dans mon option d'enregistrement. Je l'ai créé récemment. Il y a plusieurs options qui se présentent à moi. Et ben, bon, perso, je sais pas où il est parti. Il est parti se loger là où je l'ai pas donné. Ah oui, il est là. Il doit être carte M.
Tadam! Voici comment notre carte de mariage se présente. J'espère que vous avez aimé. Merci de m'avoir écrit et je serai là pour répondre à toutes vos questions si possible à la semaine prochaine, Inch'Allah. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Bye bye. Je vous love.